j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Je viens pour vous montrer ma petite pile du mois de juin, ma petite pioche à lire. Alors j'ai mis un peu de tout. Je vais essayer de me remettre un Cozy Mystery et un Agatha Christie tous les mois. Je vais essayer, je sais pas si ça va fonctionner, mais bon, je vais essayer. Forcément, j'ai encore des livres que j'ai pris à la bibliothèque. Comme d'habitude, hein, vous savez bien, je ne sais pas m'empêcher d'aller à la bibliothèque, même si j'ai une palle énorme, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, donc j'ai commencé par ça, je vais vous montrer les 2 livres que je vais lire que j'ai emprunté. C'est Arnaldur Indridason, le Passage des Ombres, donc c'est le tome 3 de la trilogie des Ombres. Alors ici, on va avoir 2 enquêtes. Une sur un vieil homme solitaire qui est retrouvé de mort dans son lit, et une autre sur une jeune fille qui a été retrouvée, je sais plus où, qui a été retrouvée, enfin bref. Et donc ici, c'est une histoire en 2 temps, parce que je pense qu'il va y avoir un crime ancien, et en plus on va avoir l'ex-inspecteur Conrad, qui donc c'est un de ses personnages phares. Je n'ai jamais lu donc avec Conrad, donc je verrai bien ce que ça va faire, mais bon, ça finira au moins la trilogie que je lis depuis quelques mois, hein, de Arnaldur Indridason. Franchement ça bien, c'est pas un gros livre, il fait 300 pages, donc il s'ira assez rapidement, donc voilà. J'ai aussi Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. Il a été un peu encensé sur YouTube et Instagram par rapport au fait, enfin dans le sens du thriller, parce que c'est un fait divers réellement. Donc c'est l'histoire donc d'un frère et d'une sœur qui vont se retrouver orphelins à cause du père qui a tué la mère. Donc voilà, et donc on va retourner dans le passé pour savoir pourquoi le père a tué la mère. Et voilà, donc on va voir un peu ce que ça va donner. À ce qui paraît, c'est super bien. Il fait pas non plus beaucoup de pages, il fait 200 pages, donc ça s'ira assez rapidement. Donc voilà. J'ai pris aussi un autre livre, mais je ne l'ai pas encore, c'est American Predator, de je ne sais plus qui. Enfin bref, je vous en parlerai à un autre moment. Enfin, je vous en parlerai de toute façon si je le lis, de toute façon, qui sera emprunté. Ensuite, j'ai pris donc un Agatha Christie, donc ici c'est un double volume, mais bon, je vais prendre que la première affaire, hein. Le premier truc. Je ne sais même pas combien de pages il fait. Ah bah voilà, ah non. Là, mais non, c'est là aussi. Attends. Ah oui. Il fait 330 pages, donc c'est le crime est notre affaire. C'est, je pense, c'est une affaire avec le couple Beresford. Donc c'est aussi une enquête avec un couple qui est assez emblématique dans le style Agatha Christie, c'est-à-dire bon, qu'il y avait Hercule Poirot et Miss Marple, mais il y avait aussi d'autres enquêteurs entre guillemets où elle a fait plusieurs enquêtes avec certains autres enquêteurs. Et donc les Beresford, c'est un couple d'enquêteurs, donc une qui est à la maison, la femme qui est à la maison forcément à cette époque-là, et l'homme qui est dans le bureau des services secrets britanniques. Donc voilà. Et ici ils vont être appelés sur une nouvelle affaire par rapport à une agence internationale. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai jamais lu de trucs avec les Beresford, donc voilà, ça va être, je pense que ça va être pas mal, je vais apprécier. Attends, petit. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais prendre un petit Marie-Guillis Lark, ça fait longtemps, en fait, j'en ai reçu quelques-uns il y a pas longtemps par une amie. Donc du coup, je me suis dit, en plus, il est en super bêta. Elle me l'a donné, donc voilà, c'est En secret, donc chez Livre de Poche. Ça parle au fait d'un email qui était envoyé à une journaliste qui montre au fait qu'il y a eu des malversations, enfin bref, quelque chose de grave dans l'équipe au fait de REL, dans la chaîne d'info REL News, et comme quoi il y a
non, une journaliste qui s'est suicidée, soi-disant. Enfin, donc on va aller sur ce crime. Enfin, on va plancher sur ce crime. Donc, je ne sais pas du tout comment s'appelle. Ah oui, Gina Kane, qui va donc investiguer sur ce crime. Et on verra ce que ça va donner. Donc, voilà. Ensuite, tout autre registre. Vous savez bien, je passe de coq à l'âne, hein, moi, donc... j'ai de nouveau repris donc la dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davani, donc chez Inceptio. Bah oui, ça fait un petit temps que je l'ai, donc il serait temps que je le lise. Hein. Je pense que ça fait quand même quasiment peut-être 2 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je pense que c'est une duologie, je suis pas certaine. 2028, donc ça fait bien 2 ans qu'il est sorti. 3 ans même. Donc moi ça va bien faire 2 ans que je l'ai. Le deuxième tome est sorti ou va sortir. Attendez. Non, je pense qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, il y a un mois, un truc comme ça. Donc ben voilà, comme je vais normalement à Mons Livre, enfin au truc de Wallonie, Mons, en bref, au mois d'octobre, c'est octobre ou novembre, je sais plus. Ben je voudrais bien le lire avant, hein. Oui, je sais, on est au mois de juin, mais bon, enfin bref. Donc ici, ben, on va parler au fait de sorcellerie, enfin entre guillemets de sorcellerie, enfin d'oracle. Les humains vivent, enfin survivent au fait, doivent se battre et les êtres magiques, eux, doivent se cacher parce que sinon les humains vont les tuer, enfin bref. Ici, on dit que il y a une jeune fille qui a été sauvée donc du massacre par rapport aux sorcières aux yeux d'or, qui s'appelle Elena. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, un petit, on va dire, twist and tale sur les vilains. Donc c'est le tome 8 de la saga Les Vilains, de la série Les Vilains, donc de Serena Valentino. Enfin, je suppose que c'est toujours de Serena Valentino. Oui, c'est toujours de Serena Valentino, donc chez Hachette Heroes. Donc Cœur de pierre, donc bah, c'est sur la méchante belle-mère et Cendrillon. J'ai failli me tromper. Donc pourquoi celle-ci est la marâtre est devenue si méchante, pourquoi Cendrillon est devenue oui c'est ça, c'est Cendrillon, hein. Attendez, non, je confonds. Cendrillon, c'est je sais plus. Ah, et en plus je vois que c'est le dernier de la série de Serena Valentino. Oui, c'est Cendrillon. Oui, c'est Cendrillon. Avec qui était la servante et tout. Enfin, donc on va voir un peu pourquoi elle a fait ça. Comment elle est devenue aussi méchante et tout. Ensuite, ben, je l'ai remis parce que j'ai toujours pas lu, et comme je vous dis, je voulais lire au moins un Cozy Mystery par mois. Ben, je l'ai mis donc Les Détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mal, donc le tome 2 de Julia Chapman. Le pire, c'est que j'ai quand même déjà lu 2 chapitres hein, depuis un petit temps, mais bon, enfin bref, je l'ai un peu abandonné. Donc ici, c'est Madame Shepard donc, qui va voir Samson parce qu'elle pense qu'on veut la tuer. Donc Samson va prendre le temps de regarder ce que c'est cette histoire, si réellement elle affabule pas. On verra bien. Alors, j'ai un livre qui était dans ma pile de hasard, je vous avais montré. Séverine, il est bien, ce livre fait tous les mois, a choisi au fait, elle nous a fait choisir au fait une pile de 11 livres, oui parce que ouais, c'est ça, c'était 11 ou 12 livres, enfin 10 ou 11 livres, je sais plus, qui étaient des reliques ou qu'on a envie de sortir mais qu'on a du mal à sortir et tout. Et donc du coup, tous les mois, il y a un chiffre qui sort et donc on doit prendre ce livre-là. Comme je ne l'ai toujours pas lu et qu'il ne sera pas lu pour ce mois-ci, ben forcément je le mets pour le mois prochain. Donc c'est Déclic, donc c'est un James Bond d'Anthony Horowitz. Donc Anthony Horowitz, il a écrit énormément de scénarios pour la télé, pour les séries. Il a écrit aussi des Agatha Christie, enfin il a repris des Agatha Christie, il a repris des Sherlock Holmes, donc voilà, enfin franchement j'aime vraiment bien sa plume, c'est un auteur que j'aime vraiment bien. Donc ici on va partir sur James Bond,
qui est sorti de l'affaire de Goldfinger et qui est propulsé dans une autre mission internationale sur le contre-espionnage russe, comme quoi les Russes ont une plus grosse... ont une supériorité technologique et ils vont vouloir le montrer pendant le Grand Prix d'automobile. Donc il va y avoir triche, sabotage, enfin voilà. Donc on va voir un peu ce que ça va donner et voilà. C'est un... Bon ça va, 330 pages, ça va encore, je n'ai pas des grosses bricasses. Hein. La seule grosse bricasse que j'ai là tout de suite, c'est Rendez-vous avec le crime, avec le mal qui fait lui 450 pages. Hein. Donc ça va, c'est pas encore des trop gros livres, je devrais pouvoir les lire. Et ensuite, le dernier livre que j'ai remis dans ma palle parce que j'ai toujours pas lu non plus, c'est Strom, donc le tome 2, Les portails d'outre-temps de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas, donc chez PKJ. Il fait 400 pages celui-là, donc il est un peu plus gros. Donc ici, c'est par rapport à la confrérie des Chevaliers de l'Insolite, donc qui cache l'existence de portails ouvrant sur le passé. Donc les deux enfants et les jumeaux vont donc aller revoir ce qui se passe dans le passé, à mon avis. Ils vont devoir résoudre une petite enquête. Enfin, c'est un genre de petite enquête, mais science-fiction, surnaturel, enfin bref. Le premier tome m'avait bien plu. Et ensuite, j'ai mis... J'ai mis dans ma liste 4 mangas. C'est des fameuses bricasses, par contre, les mangas. C'est Magus of Librairie. Donc de Mitsu Izumu chez Kiyun. Donc c'est le tome 4 et le tome 5 parce que j'ai déjà lu le tome 1, 2, 3. Je sais même pas où j'en suis dans les... Je sais même pas où ils en sont dans les tomes. Je sais même pas combien il y en a. C'est beaucoup de buzz en carton. Franchement, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est le dernier qui est sorti. Il y en a peut-être un qui est quand même ressorti depuis. Parce que celui-là, je vois qu'il fait mars 2022. Donc ça fait déjà un an. Donc peut-être qu'il y en a un autre qui est sorti. Je n'en sais rien. J'ai pas regardé. Je verrai bien. Donc ici, au fait, je sais plus comment, c'est Shio. Et donc ses camarades, ils doivent sauver les livres. Hein, les livres, c'est la vie. La bibliothèque, c'est ça qui permet qu'il n'y ait pas de guerre. Enfin bref. Et donc on va voir un peu ce que ça va donner. Donc ici, il fait des épreuves un peu comme Harry Potter. Hein, il est dans une école et il apprend à devenir libraire. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, je pense peut-être que je vais peut-être relire les premiers tomes pour me remettre bien en tête, parce que ça fait longtemps que je les ai lus, donc peut-être que je mettrai les 5 tomes directement. Ensuite, j'ai pris Alpi The Soul Thunder de Rona, donc le volume 1, donc chez Kiyun, c'est un seinen. Ça parle d'esprits divins, sont source de vie, des communautés se forment sous leur protection, du centre bienfait de leur énergie, cependant leur mort enclenche une malédiction qui détruit tout ce qui les entoure. C'est là qu'interviennent les Soul Senders. Ces rares élus sont capables d'absorber la pollution maléfique, de délivrer l'âme des esprits qui, une fois apaisés, ne constituent plus aucune menace. On va voir ce que ça va donner. J'aime encore bien les dessins, donc je crois que je l'avais lu dans un truc pas trop cher, deuxième gratuit, je ne sais plus. Et ensuite, un livre qui est dans ma palle depuis des années. Ouais. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti ce tome. Enfin, je sais que ça fait au moins 2 ans que je dois l'avoir. C'est L'Appel des montagnes, donc le tome 1 de Tetsuo Otsugi. Donc c'est Soleil Manga. Je sais pas du tout de quoi ça parle en fait. C'est Sauver le club d'alpinisme de l'université de Santama. Alors inscrivez-vous et venez découvrir avec eux les plus beaux spots de montagne au Japon. Je sais pas du tout. Je sais que j'avais bien... Enfin, on en avait parlé. Il y avait quelqu'un qui en avait parlé dans un truc et m'avait dit tiens regarde, achète-le, il a l'air pas mal, il est bien et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas un truc de plein air. En plein été, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai terminé, ça me fait quand même quelques bricasses, quelques livres, oui. J'essaye de les diminuer quand même en pioche pour essayer que je n'en remette pas tous les mois les mêmes. Bon, ce mois-ci, j'ai pas mal lu, donc j'ai repris un bon rythme. Donc j'espère que ce mois-ci, je pourrai tous les lire réellement. Et voilà. Dites-moi s'il y a un ou l'autre livre qui vous tente en lecture commune, si vous avez déjà lu,
l'un de ces livres. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas aimé, ou si réellement il y a un livre qui vous tente énormément et que vous voudriez que je lise le plus tôt possible. Enfin bref, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bye bye!